Je m'appelle Laurence de Viguerie et je suis chercheure CNRS au LAMS, le laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale. Et je m'intéresse aux formulations picturales à travers les siècles, donc les recettes utilisées par les artistes et la façon dont ils les ont utilisées. Je vais vous parler aujourd'hui du projet PROMO que je porte avec Marco Faustini du laboratoire de chimie la matière condensée de Paris, le LCMCP. Et ce projet a été cofinancé par les DIMRE Sport et MAP, matériaux anciens et patrimoniaux. Donc le projet PROMO s'intéresse aux huiles cicatives. Ce sont les huiles utilisées en peinture qui présentent la propriété de sécher au contact de l'air. Donc on passe d'une huile liquide à un film solide de peinture par interaction avec l'oxygène de l'air. Au cours des siècles, les peintres ont appris à préparer ces huiles pour les rendre plus cicatives et améliorer leurs propriétés. Et donc on a un certain nombre de recettes et de livres de recettes comme ce manuscrit qui est le manuscrit de Théodore Turquet de Mayerne qui date de 1620 et dont j'ai ici un fac-similé. Donc on trouve la recette par exemple huile fort cicative. Elle se fait avec huile de noix et huile de lin. Prenez de l'huile un demi-sextier de Paris qui pèse environ 2000 livres, mettez-le dedans un pot de terre neuve vernissée et y jetez demi-once de litharge d'or pulvérisé très subtilement. Donc de l'huile et de la litharge d'or, c'est-à-dire de l'oxyde de plomb. Puis laissez bouillir par l'espace de 2 heures. Votre huile se consomme mais peu, laissez bien rasseoir puis versez votre huile épaissie par inclination. C'est un puissant cicatif. Alors ce type de recette permet donc de modifier la composition chimique de l'huile, mais modifier aussi les propriétés physico-chimiques de ces huiles et de cette peinture. Et dans ce projet, on s'intéresse plus spécifiquement aux propriétés mécaniques et optiques des huiles et des films d'huile. Et je vais maintenant laisser la parole à Arnaud Lezen, qui est post-doctorant sur ce projet, qui va vous expliquer la mesure des propriétés optiques. Bonjour, je m'appelle Arnaud Lezen, je suis post-doctorant au LAMS et je vais vous parler de la mesure des propriétés optiques des films d'huile. On va utiliser la technique de l'ellipsométrie environnementale. Donc quand on étale les films ou les vernis utilisés par les artistes en couche mince, de moins d'un micron d'épaisseur environ, on observe qu'on obtient des films colorés. Et ces couleurs sont dues à des phénomènes d'interférence, comme pour les bulles de savon ou les films d'huile à la surface de l'eau. Les variations de couleurs qu'on observe sont dues à des variations d'épaisseur. Et la technique de l'ellipsométrie va nous permettre de quantifier l'épaisseur et les propriétés optiques des films en observant et en analysant la lumière qui est réfléchie par ces films. Et on va plus particulièrement utiliser la technique de l'ellipsométrie environnementale, dans laquelle on va mesurer par ellipsométrie l'épaisseur de films qui sont dans une atmosphère contrôlée. Donc on va pouvoir par exemple faire varier le taux d'humidité ou la concentration en solvants, les solvants utilisés par les restaurateurs. Et de cette façon, on va pouvoir, pour nos différents films, avec leurs différentes compositions, issues de différentes recettes, mesurer les propriétés de ces films et leur transformation, leur évolution dans différentes conditions ou leur comportement face aux traitements utilisés lors des restaurations. À terme, ces mesures qu'on obtient par ellipsométrie environnementale nous permettront de mieux comprendre l'influence des différents solvants utilisés par les restaurateurs sur les couches picturales.